j'entends tonner ta voix, oui, un feu brûle à moi. Quand j'écoute ta parole, un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Réveille mon âme, longtemps endormie, que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Oh, aujourd'hui et maintenant, envoie ton esprit. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant. Mon âme a soif de ta parole, mon âme soupire après toi, Jésus. Quelque chose bouillonne à moi quand tu déverses tes dons. Oui, un feu brûle à moi pour le zèle de ta maison. Un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. Tu es plein de tendresse, remplace ma faiblesse par ta grande sagesse. Remplis-moi d'allégresse, réveille mon âme, longtemps endormie, que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Oh, aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour, Jésus. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton pardon. Aujourd'hui et maintenant, oh, aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant, et déverse tes dons. Aujourd'hui et maintenant, et ta miséricorde. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton pardon. Aujourd'hui et maintenant, c'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Oh, aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour, Jésus. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton pardon. Aujourd'hui et maintenant. And the truth is, people over 18 struggle a lot more learning a new language. Hi there, over 18 here in case. Alors que j'étais vendu comme esclave, condamné à la servitude pour toujours.
plus il ne me perdra. Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de notre Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Où que tu sois maintenant, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette émission Audience avec Dieu. Bienvenue à l'édition du 24 mai 2000. Bon, au Cameroun, c'est encore le 23 mai. Du 23 mai 2025. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 17. Si tu écoutes en ligne sur la page Facebook Communauté internationale des fils de Malachie 4, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite, que la grâce de Dieu soit étendue sur ta vie. Si tu écoutes sur les ondes de la radio des ambassadeurs de Dieu, la 89.3, que la grâce de l'Éternel te visite où que tu te trouves, que le Dieu qui est omniprésent entre où tu te trouves maintenant et que lorsque tu élèveras la voix pour prier avec nous, que tout ce que tu demanderas à l'Éternel, il te l'accorde. Peu importe ton besoin, peu importe ta situation, je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 17, les versets 1 et 2. Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Alléluia. Seigneur, c'est ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je prie au nom de Jésus que tu prennes total contrôle pendant ce moment, pendant cette émission Audience avec Dieu. Que, Seigneur mon Dieu, mon roi, le ciel soit complètement ouvert sur ce regroupement qui est spirituel. Où que nous nous trouvions alors que nous allons écouter, je prie que nous soyons tous ravis dans les lieux célestes en Jésus, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous soyons devant ta face pour recevoir, oh mon Dieu, en abondance tes grâces, tes faveurs et tes bénédictions. Quel que soit ce que l'ennemi avait planifié dans la vie d'un frère qui écoute ceci maintenant, dans la vie d'une sœur qui est en train d'écouter, je prie, éternel mon Dieu, mon roi, au-delà du mérite de chacun d'entre nous, que ta grâce se manifeste avec puissance et autorité et que ton règne soit renouvelé dans chacune de nos vies. Entre en scène maintenant, Seigneur, que l'homme en moi disparaisse et que le divin s'incarne. Donne-moi, Seigneur, de ne dire que ce que tu veux que je dise. Donne-moi de m'éloigner de tout discours qui ne confesse pas ton nom, de tout discours scientifique, de tout discours théologique, mais donne-moi un message spirituel pour le réveil de l'âme d'un frère, pour la restauration et la délivrance d'une famille. Que ton nom soit souverainement élevé. Souviens-toi de nous, Seigneur, alors que nous allons parler de ta part, que ton esprit soit en mouvement afin de détruire les œuvres du monde des ténèbres, que ta puissance soit libérée et relâchée afin que ton règne vienne dans chacune de nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé? Toi qui viens de te connecter, je te souhaite la bienvenue. Reste avec nous quelques minutes. Nous n'allons pas être très longs, mais je voudrais surtout que nous ayons le temps de prier ensemble. Alors que je suis en train de prier pour consacrer ce moment entre les mains du Seigneur, il me vient fortement à cœur que nous puissions prier une minute ensemble. Je ne sais pas où tu te trouves, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi Dieu va le faire ou veut qu'on fasse ainsi. Mais je voudrais que pendant une minute, tu élèves ta voix et tu commences à prier. Commence à parler à ton Dieu. Quels que soient tes mots, laisse l'Esprit de Dieu opérer dans ta vie. Commence simplement à lui parler. Commence simplement à lui parler. Parle-lui simplement. Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui ce que tu veux voir. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Sauveur. C'est lui qui est mort pour toi. Lève la voix et commence à parler à Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Seigneur, ce soir, nous bénissons ton Saint glorieux et précieux nom. Papa, nous savons que ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Nous savons qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dans le ciel, sur la terre, sous les mers, il n'existe aucun autre Dieu comme toi, car tu es unique. Ta parole nous déclare que tu es sans pareil, Seigneur, et c'est la vérité. Tu n'as aucun nul autre pareil. Dans le ciel, sur la terre, dans l'univers, il n'existe aucun homme qui peut agir comme toi. Aucune femme qui peut faire ce que toi, tu peux faire. Alors je prie au nom de Jésus, afin que pendant que nous allons maintenant écouter ta parole, que ta parole soit une lampe à nos pieds, que ta parole soit une lumière sur notre sentier, que ta parole éclaire notre âme.
Donne que nous n'écoutions pas ce que tu vas nous dire ce soir avec les oreilles de l'intelligence, mais par ton esprit. Donne que toute voix d'homme se taise et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Au nom puissant de Saint Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde des ténèbres a programmé, peu importe ce que le monde des ténèbres a planifié, nous venons prier ce soir, Seigneur, afin que tu te souviennes de nous. Papa Yahweh, tu as dit que le mal ne régnera pas toujours. Et ce soir est un des jours pendant lesquels tu détruis les œuvres du monde des ténèbres dans nos vies. Peu importe le règne de Satan, peu importe les imprécations, les incantations, les envoûtements. Papa, je prie pendant que ta parole va sortir, que ces jours soient brisés, que les œuvres du monde des ténèbres soient détruites, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta puissance opère pour nous, des signes, des prodiges et des miracles. Je prie que pendant que ta parole sera relâchée, Seigneur, que l'atmosphère soit libérée, que les voiles mystiques soient détruits, que les voiles sataniques soient anéantis, Seigneur, que toute puissance occulte et mystique, toute fumée démoniaque, toute fumée de défaveur, de disgrâce, soit dissipée sur la vie de mon frère, soit dissipée sur la vie de ma soeur. Ce n'est pas par ma parole, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit opérant au travers de moi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Alors je prie pour ce frère qui va regarder, même le laps, même pour quelques secondes, que ta grâce le localise. Je prie pour cette femme qui est en train de regarder, que ta grâce la localise. Au nom de Jésus, que les œuvres du monde des ténèbres soient détruites, que les puissances occultes et mystiques soient brisées, que les œuvres de Satan soient maintenant exposées et anéanties. Peu importe son règne, peu importe sa puissance, peu importe son royaume, Papa commence à détruire les œuvres du monde des ténèbres. Papa commence à ébranler leurs œuvres mystiques et sataniques. Papa commence à détruire leurs œuvres impures et méchantes. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur, je prie pour une famille. Papa, manifeste ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Que le Seigneur te bénisse richement. Je te souhaite la bienvenue à toi qui es connecté à ce moment de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, bien-aimé. Je prie que l'ange de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, pendant que tu vas écouter, que le lieu où tu te trouves maintenant, qu'une présence surnaturelle soit avec toi maintenant, afin de briser tous les jougs de Satan, afin de détruire les œuvres du monde des ténèbres, afin d'anéantir les projets que le diable et ses enfants ont planifiés. Au nom de Jésus-Christ, alors que tu écoutes ceci, que toute maladie te quitte, que tout mal-être te quitte, que toute douleur disparaisse de ton corps et que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te déclare béni, je te déclare favorisé. Bien-aimé, ce soir, tu es en train d'écouter l'émission Audience avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement, que le Seigneur bénisse la maman qui est en ligne, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, ou que tu regardes ou que tu écoutes, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon esprit de proclamer la bénédiction. Je sens dans mon esprit que dans le règne spirituel, il est en train de s'accomplir en ce moment pendant que nous allons écouter des combats spirituels. Écoutez, frères, l'œuvre de Dieu nous dit, la Bible ne consiste pas simplement à la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile est une partie de la manifestation de la divinité. Mais la prédication de l'évangile n'est pas l'étalage parfait de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que l'œuvre de Dieu ne consiste pas simplement à la prédication de l'évangile, mais aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on ne sait pas qu'on a rencontré Dieu parce que je suis allé à une église. Non, je sais que je suis entré en contact avec le Seigneur parce que cette rencontre crée le changement, crée la transformation en moi, amène la délivrance. C'est ça qui me donne le signe que j'ai rencontré Dieu. Ce n'est pas le fait que je suis allé dans une église, ce n'est pas le fait que je n'ai plus de combat, ce n'est pas le fait que je n'ai plus de problème. Je vais te choquer. Écoute-moi. Dès le jour où tu décides de donner ta vie à Jésus, tu as décidé d'entrer en guerre contre le diable et ses enfants. Je te répète encore. Dès le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus, tu as décidé d'entrer en guerre contre le diable et tous ses enfants. Et voilà pourquoi la Bible dit le Seigneur est l'Éternel des armées. Parce que l'Éternel est d'abord un combattant. Écoute mon frère, tu ne peux pas être un chrétien, tu ne peux pas être une chrétienne si tu n'apprends pas à prier, si tu n'apprends pas à savoir qui tu es, à prendre autorité et à te manifester. Le diable rôde avec le désir de nous nuire, de nous détruire. Mais l'Éternel également est présent à nos côtés tous les jours. Écoute mon frère, parfois un ange attend simplement que tu dises quelque chose. Je ne parle pas de prononcer les paroles.
Non, je parle de manifester la présence et la puissance de Dieu. Ce matin, ce soir, alors que je me préparais pour cette émission, j'ai pris un moment pour m'assoupir. Pendant que j'étais assoupi, j'ai vu comment le Seigneur est en train de faire quelque chose. J'étais dans une réunion de prière et j'ai vu ce que Dieu faisait. Et la chose que je vais libérer particulièrement aujourd'hui, ce sont les finances bloquées. Je ne le dis pas parce que je veux t'appâter pour que tu restes, non. Je le dis parce que c'est ce qui sera. Alléluia. Spirituellement, on ne donne que ce qu'on a. On peut avoir toutes les batailles du monde. C'est même ça qui fait de nous des futurs responsables ou chefs de l'armée de l'Éternel. Écoute, comment tu vas entrer dans une armée et on va te nommer général sans que tu ne fasses tes preuves? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment c'est possible? Même dans le monde physique, la Bible nous enseigne que les choses physiques sont les types des choses spirituelles. Même dans le monde physique, quand un homme entre à l'armée, quand un homme décide de devenir soldat, il commence au bas de l'échelle. Même quand il a les diplômes, sa formation est générique avec tout le monde. C'est pas parce qu'il est peut-être un médecin qui est entré dans l'armée qu'on va lui faire. Non, il se forme comme tout le monde. Avec le soldat de première classe, ils sont ensemble. Ils se forment ensemble et ils manifestent et ils se lèvent ensemble et grandissent. Bien qu'ils travailleront dans des services différents, un médecin, vous comprenez avec moi que s'il n'y a pas de guerre, il ne connaît pas vraiment l'armée, mais il est préparé comme un soldat. Ça veut dire que s'il y a la guerre et qu'il manque des soldats, cet officier qui est un officier de réserve, bien qu'il soit un officier et qu'il soit peut-être dans une clinique ou directeur d'un hôpital, il va aller à la guerre parce qu'il a été formé pour ça. Alléluia. Dès l'instant où tu as décidé que je deviens un enfant de Dieu, je donne ma vie à Dieu, tu as dit à Satan que toi et moi, on se sépare. Je répète. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans les églises, qui parfois dans le secret ou en parlant avec d'autres, demandent souvent, mais pourquoi, si Dieu existe, le monde est-il aussi injuste? Écoutez, la Bible dit que le diable a été précipité. Malheur à toi à terre, malheur à toi à terre, car le diable a été précipité armé d'une grande colère. Il a été précipité sur la terre. Et il a le désir de faire du mal. Il a le désir de pervertir les âmes. Il a le désir de détruire le monde. Le seul but de Satan, et il le sait, écoute-moi bien-aimé, la Bible dit aucun élu ne sera séduit. Le seul but de Satan, c'est de te pousser toi-même à faire des erreurs qui vont t'éloigner du Seigneur. Voilà pourquoi le principal du combat du diable sur la terre, c'est contre les enfants de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que le jour où je suis devenu un chrétien, le jour où j'ai pris position pour le Seigneur, j'ai décidé de me lever contre le diable et sa milice et son armée. J'ai décidé de m'opposer à ses œuvres. C'est pour ça que ta vie n'est pas évidente. Ta vie a des batailles, ta vie a des combats. Mais curieusement, écoute-moi bien aimé, tu es toujours debout. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves, tu es toujours debout. Il y a quelque chose qui te garde toujours en vie. Quelles que soient toutes les batailles que tu as eues, tu es toujours debout. Et à pas de tortue, un peu, tu avances. Un peu, tu avances. Enfant de Dieu, je suis un peu sorti de mon thème parce que mon thème ce soir, c'est la faveur que tu n'as pas est le fruit de la consécration qui te manque. Ça, c'est un message que le Seigneur m'a donné depuis plusieurs jours. Mais j'ai encore prêché 2 émissions avant celle-ci. Mon thème ce soir, donc reste connecté. Le Seigneur va te parler, il fera quelque chose pour toi. Mon thème ce soir, c'est la faveur que tu n'as pas est le fruit de la consécration qui te manque. Cette consécration qui te manque, c'est pourquoi tu as l'impression que tu n'as pas la faveur. Mais je vais te démontrer que tout ce que tu veux t'a déjà été accordé. Je vous ai dit que ce soir, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est de libérer les finances de quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais cette personne va recevoir cela. Je suis convaincu d'une chose. Tu ne peux pas être en audience avec Dieu et quitter ce moment sans que quelque chose se passe dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que je parle à quelqu'un même? Bien-aimés frères et sœurs, il y a de cela quelques jours, 3 jours, il y a eu la fête du 20 mai et j'ai eu un de mes amis qui m'a envoyé son invitation au palais, toutes les autorisations pour le défilé. Il était très heureux. Et je suis aussi heureux pour lui et je bénis le Seigneur. Écoutez, ce n'était qu'un honneur humain. Imaginez-vous le privilège, la grâce que nous avons d'assister au banquet céleste. Dis avec moi le banquet céleste. Non frère, ne sois pas embarrassé. Où que tu te trouves, dis avec moi le banquet céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Audience avec Dieu, c'est un moment pour assister au banquet céleste. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi.
que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Alors reste connecté, parce que ce soir, le Seigneur va te mettre, il va te vêtir d'un vêtement de grâce et de faveur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu dans le livre de Genèse 17, verset 1 à 2. La Bible dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, il lui dit, c'est moi qui peux tout. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Bien-aimé, quand on compte l'écart entre Abraham et l'époque de Jésus, plus de 2000 ans sont passés. Quand on compte, c'est même beaucoup plus. Je parle comme ça, mais c'est beaucoup plus. Parce que si on commence à compter jusqu'à aujourd'hui, parce que de cette époque jusqu'à ce jour, on est à plus de 4000, presque 5000 ans qui sont passés. Mais regardez, vous et moi, jusqu'à cet instant, nous parlons d'Abraham. Nous connaissons Abraham. Bien-aimé, j'ai dit hier, avant-hier dans l'émission de l'autre jour, que nous sommes dans une saison où on n'a plus à beaucoup te parler pour que tu pries. Les élus de Dieu sentent en eux le désir de revenir à Dieu. Même un chrétien qui était rétrograde, qui s'était éloigné de Dieu, il sent ce désir, quelque chose l'appelle. Parce que nous sommes dans la saison de la restauration des fils. Écoutez, c'est le temps où la gloire de Dieu va être manifeste au milieu de son peuple. Il y a toujours un temps comme ça. Il y a depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours un temps où Dieu décide que je vais mettre en lumière mes enfants. Il y a aussi un temps où il décide que je vais cacher mes enfants. Je vais laisser des moments forts et difficiles arriver sur mes enfants. Peu importe la raison, est-ce à tort, est-ce à raison, on ne juge pas ce que Dieu fait. Quand tu es un chrétien, un véritable fils de Dieu, tu ne dois jamais juger ce que le Seigneur fait. Parce que le Seigneur fait toutes choses en faveur de toi. La Bible dit que, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. J'étais en train de dire, des siècles et des siècles sont passés. Mais ce soir, toi et moi, on connaît Abraham. Ce soir, toi et moi, on parle encore d'Abraham. Bien aimé, le livre des Actes des Apôtres s'appelait, à l'origine, lorsqu'il avait été rédigé, c'était écrit les Actes du Saint-Esprit. C'est le seul livre de la Bible qui à ce jour n'est pas achevé. C'est le seul livre de la Bible qui est encore ouvert. C'est le seul livre dans lequel chacun de nous doit encore mettre sa part. Tu dois écrire ta part, ta partition. Alléluia. On dit Actes des Apôtres. Mais la vérité, c'était que le titre originel de ce livre, c'était les Actes du Saint-Esprit. Les Actes du Saint-Esprit. Et au travers de ta vie, le Seigneur a des choses à produire. Dis Amen, frère. Le Seigneur a investi en toi pour produire des manifestations surnaturelles. Au travers de ton existence, Dieu veut faire quelque chose. Au travers de ta vie, Dieu a un plan et un projet. Tu n'es pas simplement né dans un hasard. Non, tu es né pour être une manifestation de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen bien. Que Dieu te bénisse. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de parler de sa part. Alléluia. Mon rêve le plus grand, mon rêve le plus précieux est qu'un temps arrive où moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour toi, où j'aurai l'occasion de passer plus de temps dans sa présence, à prier, à l'adorer, à le louer, qu'à faire autre chose. Lorsque moi, l'apôtre David, j'arriverai à cette saison de ma vie où je peux donner, je vais être très raisonnable, je peux donner 50% de mon temps à Dieu. Une grande partie de mon temps à mes enfants, à ma famille, et même 10% ou 15% maximum veulent à travailler. Je dirais à ce moment que j'ai réussi. Quand je pourrais donner 50% de mon temps à Dieu, une grande partie à ma famille, et peut-être 15% ou 10% à travailler, je pourrais dire que j'ai réussi. Pour moi, c'est ça la réussite. Pour moi, la réussite n'est pas de construire des immeubles. Bien aimé, quand tu es un fils de Dieu, tu opères partout, tu réussis partout. Peu importe le temps, sois patient. Dieu te bénira. La bénédiction de l'Éternel s'accomplit dans la grâce et la faveur. De ce lieu où je me trouve aujourd'hui pour te prêcher cet évangile, je peux te dire que Dieu bénit à son temps. Peu importe les épreuves, peu importe même tes erreurs, Dieu est le seul Père qui n'expose jamais ses enfants. Tu peux faire erreur. Dieu ne te châtie pas parce que tu as fait une erreur. Écoutez-moi, parfois, je parlais avec un de mes fils dernièrement et je lui disais que parfois vous comprenez mal l'évangile. Vous avez l'impression que comme on prêche, c'est parce qu'on veut vous condamner.
Écoute, je vais te dire quelque chose ce soir. Si la prédication de ton pasteur, tu la vois comme une condamnation, c'est la preuve que ton âme, pas l'âme du pasteur, que ton âme n'est pas à l'aise dans cette saleté dans laquelle tu es. Tu sais avec moi que c'est la vérité. Mais tu cherches donc un référentiel physique, une chose physique par laquelle tu vas accuser quelqu'un. Mais la vérité, c'est que la guerre qu'il y a dans ton âme, c'est Dieu qui est en train de te ramener. C'est Dieu qui est en train de te dire, mon fils, ma fille, la direction sur laquelle tu est mauvaise. Ne voyez pas que le pasteur prêche parce qu'il est méchant, le pasteur prêche parce qu'il ne comprend pas, non. Vous savez, j'ai vu un film qu'ils ont produit dernièrement, je l'ai même partagé ici sur la page Facebook Communauté Internationale Fils Malachi 4. Ça s'appelle Prophet Suddenly. C'est un film d'une église au Nigeria. C'est la 3e partie de ce film. C'est très intéressant. Bien aimé, parfois dans le christianisme, nous croyons que lorsque on a une capacité, lorsque tout va bien, c'est alors que nous sommes parfaitement avec Dieu. Est-ce que quand tu lis ta Bible, mon frère, ma soeur, tu n'as pas remarqué que la plupart des gens que Dieu a immensément élevés sont des personnes, tu avais l'impression quand tu regardais leur vie. Si on ne t'écrivait pas ça, écoutez, nous parlons vrai. Soyons vrais devant Dieu. Toi qui es connecté, toi qui écoutes à la radio. Si tu étais un voisin du roi David, aurais-tu dit que David connaît Dieu? Tu aurais dit que David connaît Dieu quand il a vaincu Goliath. Mais le jour, dès l'instant où il a tué Uri pour prendre Bathsheba, tu aurais dit que David est un démon. Écoutez, bien-aimés, quand on est chrétien, ne soyons pas prompts à juger. Ne soyons pas prompts à condamner. Soyons patients et tolérants. Faisons de notre mieux et alors Dieu nous bénira. Alors mon thème ce soir, je suis un peu sorti de mon message, que Dieu te bénisse, c'est pour ta bénédiction. On va prier, on va avoir 10 minutes de prière. On va prier intensément. Ton argent qui était bloqué là, ça va se libérer aujourd'hui. Si tu écoutes cette émission et que tu arrives et on prie ensemble, je dis tout ce qui était bloqué dans ta vie, ça va se libérer aujourd'hui. Écoute la voix de Dieu simplement. Ma prière ne suffit pas. La prière que je vais faire à la fin est liée au message que je te donne maintenant. Je t'invite à rester connecté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mon thème c'est la faveur que tu n'as pas est le fruit de la consécration qui te manque. Bien-aimés frères et sœurs, je vais parler d'un premier point. C'est quoi d'abord la faveur avant d'entrer dans ça? La faveur de Dieu est un cadeau précieux qui ne se mérite pas, mais qui s'obtient souvent par une vie de consécration totale et d'obéissance à Dieu. Je répète, la faveur de Dieu est un cadeau précieux qui ne se mérite pas. Que personne, qu'aucun loin de Dieu, qu'aucune personne sur la terre ne vous dise qu'elle a la faveur de Dieu parce qu'elle l'a mérité. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des oints de Dieu sur cette terre, des hommes de Dieu, des frères, des sœurs, qui sont décédés parce qu'ils étaient en train de jeûner. Ils ont pris un programme de jeûne et ils sont morts pendant le jeûne. Est-ce que je dis qu'on ne jeûne pas? Non. Moi, l'apôtre David, je ne te dis pas de faire comme moi, mais ça, c'est ma révélation. Je jeûne 1 jour sur 2. Depuis que cette année a commencé, nous sommes presque continuellement dans le jeûne. Pourquoi? Parce que je connais mes défis. Je connais mes combats. Je vais te poser une question. Toi qui dis que Dieu t'a oublié, toi qui penses que Dieu ne n'agit pas bien dans ta vie, est-ce que tu connais tes défis? Est-ce que tu connais tes combats? Si tu me réponds oui, pasteur, je le connais, je les connais. Alors je vais te demander, qu'est-ce que tu fais pour affronter ces choses que le diable a mis au-devant de toi? Quelle est ta direction? Vous savez, la consécration est une âme spirituelle. Même quand tu ne jeûnes pas trop, tu ne pries pas trop, et ton cœur est pur, et tu marches dans la parole en obéissant à cette parole, le diable ne peut pas te toucher. Je mets à défi tout l'enfer pour contredire cette parole. Quelqu'un m'a dit, il y a des frères que nous voyons dans nos églises, des sœurs, ils ont une apparence consacrée extrême. Et peut-être qu'ils vivent même physiquement dans cette consécration. Mais le problème de beaucoup parfois, c'est l'état de leur cœur. Ce sont les choses qu'ils font dans le secret. Vous n'avez jamais fréquenté ce genre de personne. Il est toujours souriant, très poli. Mais si tu le fréquentes dans le secret, il est nauséabond. Parce que son cœur est méchant.
Il gêne plus que tout le monde à l'église. Il prie plus que tout le monde à l'église. Mais le manque de pureté de son cœur est la chose que le diable finit par utiliser pour le mettre à terre. Écoute mon frère, que personne ne te dise que la faveur se mérite. La faveur de Dieu est un cadeau précieux qui s'obtient en restant dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous enseigne que lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu, lorsque nous obéissons au Seigneur, lorsque nous marchons dans sa volonté, nous attirons sa faveur divine sur nous. Lorsque nous marchons dans sa présence, lorsque nous décidons de nous soumettre à lui, alors nous attirons sa bénédiction dans nos vies. Je vais te parler ce soir, avant qu'on ne prie, de 4 points. Le premier point, c'est la faveur de Dieu qui repose sur la vie de foi et d'obéissance. Ça, c'est la première clé. La faveur de Dieu qui repose sur la vie de foi et d'obéissance, frère. Lorsque tu marches dans... On a beaucoup parlé de la foi ces derniers temps, même dans notre communauté, même en ligne. Écoutez, bien aimé. Dans le livre d'Exode, chapitre 33, Exode, tu peux lire ça à la maison. Exode, chapitre 33, versets 12 à 17. C'est Moïse qui est en train d'intercéder pour le peuple d'Israël. Et il demande à Dieu de manifester sa présence. Tu peux lire ça à la maison. Moïse, Exode chapitre 33, versets 12 à 17. Et je vais simplement te lire. Bon, on va lire allons, ouvre ta Bible avec moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Ouvre ta Bible dans le livre d'Exode, chapitre 33. Oh, dis Amen, bien-aimé. Versets 12 à 17. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Est-ce que tu es connecté avec moi? Alléluia. Exode, chapitre 33. Versets 12 à 17. Exode chapitre 33, verset 12 à 17. La parole de Dieu déclare. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Je te connais par mon nom, par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais écoutez, Dieu est en train de parler à quelqu'un. À ce Moïse qui, lorsqu'il voulait manifester un zèle pour ses frères, il a tué un Égyptien, il l'a enterré dans le sable et il a fui. Si toi et moi on rencontre Moïse, nous allons le lapider. Mais ce Moïse-là, c'est le choix que Dieu s'est réservé. Écoute mon frère, est-ce que je justifie le mal? Non. Mais parfois, lorsque nous sommes des élus de Dieu, le diable essaie de mettre sur nous des vêtements afin de voler notre gloire. Moïse s'est levé lui-même 40 ans plus tôt en Égypte. Il voulait libérer ses frères. Ce n'était pas le temps du Seigneur. Et la disgrâce est venue sur lui. Il a fui. Mais quand le temps de Dieu est venu, le même Moïse qui a fui l'Égypte 40 ans plus tôt, il était un général de l'armée. Peut-être vous ne le savez pas. Moïse était un commandeur de l'armée d'Égypte. Mais le même Moïse, le prophète Branham dit que Moïse enseignait toute la sagesse de l'Égypte aux Égyptiens. Moïse était doué. Et lorsque tu regarderas même les récits historiques, on te dit que Moïse était celui qui était prédisposé pour remplacer Pharaon. Il n'était pas le fils biologique de Pharaon, mais en termes de compétences et de connaissances, Moïse était disposé pour être Pharaon. Mais ce Moïse a fui l'Égypte. Et 40 ans plus tard, Dieu le ramène en Égypte, sans armée, sans un titre de général. Le Moïse qui était éloquent et qui enseignait la sagesse aux Égyptiens, Moïse est devenu bègue. Moïse, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Moïse n'arrive plus à parler. La douleur, la souffrance, 40 ans chez Jéthro. Il a vécu chez Jéthro, dans la famille de Jéthro. Il a pris une femme pour avoir un toit. Il a commencé à prendre soin du troupeau de Jéthro. En effet, quand Dieu rencontre Moïse, il va au champ pour perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Voilà un général qui a fini dans la boue. Mais écoute, Dieu n'avait pas fini avec lui. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que ta vie te présente. Dieu n'a pas fini avec toi, bien-aimé. Une des choses que j'ai apprises dans le temps, c'est de ne jamais céder au découragement. Tant que Dieu n'a pas mis un point final à ta destinée, aucun sorcier, aucun démon, et le diable le sait. Écoute-moi, bien-aimé, la seule personne qui ne sait pas que Dieu n'en a pas fini avec lui, c'est toi.
Je ne dirai pas moi parce que je sais que Dieu n'a pas fini avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe les situations que je traverse, peu importe les erreurs que je fais, je sais que Dieu n'a pas fini avec moi. Je suis un destin divin et je ne peux jamais échouer. Tu es un destin divin. Écoute-moi, tu ne peux pas échouer parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes au verset 13 de Exode chapitre 33. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. C'est Moïse qui parle à Dieu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse et Dieu sont en train de parler. Verset 12, Dieu lui parle. Il lui dit, tu as dit, Moïse dit à Dieu, c'est Moïse qui parle à Dieu. Il dit, tu as dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, c'est Moïse qui parle. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Nous sommes d'Exode 33. Fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Maintenant, l'Éternel répondit, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse dit, bien-aimé, Moïse ne prie pas un Dieu qui ne lui répond pas. J'ai toujours dit aux gens que nous sommes dans une saison du christianisme. Nous sommes dans le parfait. Et la Bible dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. J'ai toujours dit aux bien-aimés que quand tu es dans, ça c'est ma théologie, c'est ce que je crois. Quand tu es véritablement dans la volonté de Dieu, Dieu te parle. Bon, maintenant, beaucoup d'entre nous, je vais continuer au verset 15 de Exode 33 après, mais je vais faire cette parenthèse. Beaucoup voulons que Dieu nous parle à votre manière. Tu veux que quand tu es couché, un ange t'apparaisse et te tapote comme il avait tapoté Paul ou Pierre et il commence à te parler. Tu veux qu'un ange apparaisse dans tes songes et te dit, je viens de la part de l'Éternel. Ou tu veux que l'ange de Gabriel t'apparaisse comme il a apparu à la Vierge Marie. Écoute, Dieu parle aussi de cette manière. Mais Dieu nous parle plus, je l'ai enseigné ici dans une émission, dans le cœur. Le cœur est l'instrument de communion avec Dieu. Au verset 12, Moïse parle. Au verset 13, Moïse parle. Au verset 14, Dieu répond à Moïse. Verset 15, Moïse parle encore. Verset 15, Exode 33, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Dieu a déjà donné sa volonté à Moïse. Il lui a dit, va en Égypte. Mais Moïse veut s'assurer qu'il ne part pas. Parce que la vérité, c'est qu'il sait où il a fui. Et il est venu déjà pour libérer le peuple. Il est déjà prêt à partir. Mais il ne veut pas s'en aller sans que le Seigneur soit avec lui. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ça, c'est une prophétie que Dieu nous donne à tous. Écoutez encore bien, Exode chapitre 33, le verset 16. Même si on reste sur ça jusqu'à la fin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Écoute, Moïse dit à Dieu, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Mon frère, ma soeur, comment sera-t-il certain que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Et écoute ce que Moïse dit, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Verset 17, l'Éternel répond. L'Éternel dit à Moïse, alléluia, oh, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Oh, alléluia, et je te connais par ton nom. C'est pas moi qui dis bien-aimé, c'est dans sa parole. Je ne sais pas si tu peux voir. Tu peux simplement ouvrir ta Bible, Exode chapitre 33, verset 12 à 17. L'Éternel répondit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Où sont les chrétiens de ce jour qui sont dans le parfait dans lequel Moïse n'était pas, mais qui peuvent parler à Dieu et Dieu dit, je vais faire comme tu as dit. Il dit que ma bouche est ta bouche. Tel je suis, tel tu es. C'est Jésus qui le dit. Nous sommes un avec lui. Pourquoi tu laisses ta vie te dicter la norme? Il m'est arrivé de faire des erreurs. Il m'est arrivé de me tromper. Je le dis, c'est vrai. Je travaille. Je ne suis pas un pasteur qui ne travaille pas. Je travaille. C'est ma révélation. Je n'ai pas dit que quand tu es pasteur, tu es obligé de travailler. C'est faux. Parce que nous, on interprète tout mal. Dieu, je travaille avec chacun. Pour le moment, je travaille. Je sais pertinemment qu'arrive le temps bientôt où, comme je l'ai dit au début de l'émission, je vais donner peut-être 60% de mon temps à Dieu. Arrive une saison où je vais moins travailler.
Et ça, c'est proche, c'est défini dans le projet de Dieu. Mais pour le moment, je travaille. Mais même dans ce moment où je travaille, j'essaie de trouver le temps pour Dieu. Pendant une saison, on a un peu négligé les choses de Dieu, jusqu'à ce qu'on comprenne que cette parole que le Seigneur nous a toujours dit, ta bénédiction est ton héritage. Où sont ces chrétiens? Verset 17, je vais encore lire, c'est très bon ce passage. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Bien-aimé, Dieu te connaît. Un jour, le Seigneur m'a dit, je passais des moments très difficiles, ça fait plusieurs années. Je crois que c'était en 2021. Et le Seigneur m'a dit, un dessein divin ne peut jamais échouer. Depuis des années, cette phrase est mon slogan. Lorsque je passe mal, lorsque je suis dans le secret, je ne fais jamais devant ma famille ou devant mes enfants. Mais quand je suis dans le secret, que je suis en difficulté, que j'ai des peines, j'ai des fardeaux lourds à porter, je ne parle pas à Dieu. Je dis, Satan, tu perds ton temps. Moi, je ne peux pas échouer. Je suis né pour accomplir une mission pour l'Éternel. Et cette mission, je l'accomplirai avec brio. J'écrirai les pages du livre des actes du Saint-Esprit au travers de l'apôtre David. Je vais écrire mes propres pages. Peu importe ce que Satan fait, peu importe mes origines, peu importe la famille de laquelle je sors. Ma famille est une très belle famille. Je ne parle pas de mes parents, ni peut-être de mes grands-parents, mais je parle de la lignée, des héritages spirituels que nous portons. Bien-aimés, une des premières choses qu'un chrétien doit traiter dans sa vie, un jour je vais faire un séminaire carrément sur être libéré des héritages spirituels familiaux. Parce que dans nos familles, il y a de très bons héritages, mais parfois il y a des héritages négatifs qui se transmettent de génération en génération, qui se transmettent dans l'ADN spirituel. Parce que ce que les gens ne savent pas, s'il y a un ADN physique, il y a un ADN spirituel où sont codés les gènes spirituels qui se sont transmis. Lorsque tu écoutes un homme, lorsque tu suis un homme, bien-aimé, moi, une des choses qui a changé ma vie, j'étais un jeune pasteur, j'étais même pas encore pasteur, j'étais un fidèle et j'étais à l'église pentecôtiste. Mais ce qui a changé et révolutionné ma marche chrétienne, c'est quand j'ai eu accès, j'ai été en contact avec le message du prophète William Marion Branham. Ce message a changé ma vie à jamais parce que aujourd'hui, j'apprends à obéir à ce Dieu qui veut des enfants qui lui appartiennent. Écoutez-moi, lorsque tu es un fils, le fils donne le repos à son père. C'est vrai ou c'est faux? Nous tous, beaucoup d'entre nous sommes des parents. Quand tu as des enfants à la maison, quand tu as déjà un fils, tu t'attends à ce que le fils s'occupe de tes responsabilités, qu'il t'aide un peu dans la gestion, même parfois de l'entreprise. Mais beaucoup d'entre nous, Dieu veut que nous soyons des fils. Nous voulons rester des enfants, des nyamoros spirituels, toujours en train de téter la tétine. On ne veut pas, on veut toujours boire le lait et manger les bouillies. On ne veut pas apprendre à manger la viande solide. Un aigle ne mange pas la viande préparée. Bien aimé, la Bible dit que là où sont les cadavres, là s'assemblent les aigles. L'aigle mange la chair fraîche. Et la chair fraîche, c'est la parole pure, sans dilution, sans mélange. Si Dieu est bon, il est vrai, notre Dieu est excellemment bon. Il est extrêmement bon. Mais il a besoin que nous vivions une vie de consécration à ses côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a besoin que nous soyons des fils, afin que dans notre nation, dans notre génération, qu'on puisse dire que la sœur Liliane, je ne sais pas pourquoi ce nom me revient, la sœur Mireille est véritablement servante de Dieu. Que si des gens autour de toi, autour d'un frère, du frère Marcelin, du frère Michel, du frère Jacques, je ne sais pas à qui je parle comme ça, mais si les gens te regardent, qu'ils puissent dire que cet homme à Dieu, laisse ta vie se consacrer à Dieu, donne ta vie à Dieu afin qu'il puisse faire de toi un instrument de prière de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimés frères et sœurs, ce christianisme fade, ce christianisme sans direction, ce n'est pas le christianisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode chapitre 33, verset 12 à 17, médite ce passage. Après ce message, cette émission, assois-toi et prie. Assois-toi et prie. Prends ce passage, médite avec. Prie et dors. Demain, envoie-moi ton témoignage. Après ce message, prends Exode chapitre 33, verset 12 à 17. Médite-le. Prie et dors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pardon, excusez-moi. Que le Seigneur te bénisse. Excusez-moi. Alors, nous allons continuer nos messages. Nous sommes vers la fin. Donc, j'ai dit, le premier
numéro 1, c'était la faveur de Dieu repose sur la vie de foi et d'obéissance. Et nous avons lu Exode chapitre 33, verset 12 à 17. Dieu dit, je vais faire comme tu as demandé. Je veux qu'à partir de ce soir, tu commences à être un chrétien qui dit, je vais faire comme tu as demandé. À qui Dieu dit, pas toi qui dis, à qui Dieu dit, je vais faire comme tu as dit. Ma fille, comme tu as prié, je vais faire comme toi tu as dit. Mon fils, comme tu as prié, je vais faire comme toi tu as dit. C'est à ce moment, quand tu arrives là, que tu deviens chrétien dangereux. Parce que le monde des ténèbres te craint. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi, sœur. Merci de me donner de ton temps. Je prie qu'au travers de moi, Dieu bénisse ton âme. Est-ce que tu peux dire Amen où tu te trouves? Écoutez-moi. Ce que le diable craint, ce n'est pas un enfant qui va à l'église. Vous n'avez pas remarqué. Moi, je suis particulièrement convaincu qu'aujourd'hui, le diable se cache même dans l'église. Il n'est pas hors de l'église. Pas l'église du Seigneur. L'église que les hommes ont bâtie. L'église générique. Parce qu'il ne peut pas entrer au milieu des enfants de Dieu. Mais il se cache dans l'église. Le diable ne craint pas quelqu'un qui va à l'église. Après, on est que parfois il vient dans l'église, il malmène même les pasteurs. Mais le diable craint un fils à qui Dieu peut dire, oh mon frère, je ferai comme toi. Sœur Mireille, tu m'as demandé. Comme tu m'as demandé pour telle personne, c'est ce que je fais maintenant. Sœur Jean, frère Jean, je dis sœur Jean, frère Jean, je ferai comme tu m'as dit. Écoutez-moi, c'est une parenthèse. Tu ne peux pas arriver à ce niveau si tu n'as pas un cœur qui est un cœur divin. Tu ne peux pas. Dieu ne peut pas te dire, je ferai comme tu as dit. Si ton cœur a encore les ronces et les épines, les jalousies, les calomnies, les colères, les méchancetés, les rancœurs, tu demandes à Dieu de te bénir tous les jours, tu pries, tu jeûnes, parce que tu veux montrer à tes voisins quand tu seras riche. Tu veux te venger de tes oncles quand tu seras riche. Ce n'est pas un cœur divin. On va revenir sur ça un autre jour. La deuxième clé que je te donne ce soir, parce que mon thème, comme je l'ai dit, c'est la faveur que tu n'as pas est le fruit de la consécration qui te manque. Le deuxième point, c'est la consécration attire la faveur divine. Je vous ai dit tout à l'heure, un des secrets que j'ai découvert dans le royaume de Dieu, c'est que le fait de vivre consacré te met à l'écart. Consacré vient du mot originel grec consacrare, qui voulait dire mettre à part, réservé pour un usage utile, réservé pour un usage, quelque chose qui était mis à part pour un usage particulier. Et c'est ça, c'est de là que découle ce mot que nous utilisons aujourd'hui, être consacré. Se consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu. Ce n'est pas là l'église. Beaucoup pensent qu'ils sont consacrés parce qu'ils vont à l'église. Non. Se consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu. Et vivre une vie, clé numéro 2, la consécration attire la faveur. Dans le livre de Chroniques, je ne vais plus lire parce que je vais aller vite. Tu peux lire à la maison, Chroniques chapitre 16, verset 9. Il est écrit, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour être fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers l'Éternel. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Je suis certain et convaincu que ce regroupement maintenant, pendant que nous sommes en train de prier et de parler de sa part, le ciel nous regarde. Nous sommes comme Jacob à Luz, à Bethel, là où il s'est couché et il a vu le ciel ouvert, il a vu le Seigneur, il y avait une échelle et le Seigneur était au-dessus de l'échelle. Je suis convaincu, à ce moment où nous nous trouvons, que l'échelle est jetée et les anges sont en train de monter et descendre dans les vies des bien-aimés afin de produire et de manifester la gloire de Dieu. Je n'ai pas de doute, je ne le dis pas pour parler, je sais qu'il en est ainsi. Si mon esprit s'ouvre à cette vision, ça veut dire que c'est ce que Dieu est en train de faire. Il y a un ange de l'Éternel qui est à côté de toi maintenant. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher quelqu'un maintenant que je suis en train de parler, dans sa maison. Je vois quelqu'un en train de manifester la gloire de Dieu chez elle. Je ne connais pas cette personne, je n'ai pas besoin de la connaître. Lorsque tu vis une vie, ok, le Seigneur est en train de libérer quelqu'un d'un esprit de débauche, d'un esprit de mondanité. Oui, c'est cet esprit qui est en train de quitter une sœur. J'ai dit une sœur. Cet esprit est en train de quitter une sœur quelque part. Je ne sais pas où elle est, mais je la vois spirituellement en train de crier et des choses en train de quitter d'elle. Elle est en train d'être libérée d'un esprit de débauche, de cet esprit qui lui empêchait de se consacrer à Dieu. Vous savez, lorsque je prêche l'évangile avec aisance. Je prêche l'évangile avec aisance. Je ne suis pas un grand théologien et je ne veux même pas être un théologien. Mais j'ai senti
Dieu a touché un peu ma vie quand même. Quand je suis allé à cette convention, on m'a converti. Moi, j'allais pour aller en boîte de nuit. J'y allais parce que j'étais obligé. Tous ceux qui me connaissent mon témoignage. J'allais parce que j'étais obligé d'être là. On m'avait invité et la personne m'avait invité. Je lui devais d'une certaine manière de l'honorer parce que j'étais entré de la mauvaise manière dans sa maison. Je partais là et je savais qu'à telle heure, j'avais dit 23 heures plus tard, moi je pars à ma boîte. Nous, on a grandi à l'époque, on était dans la religion, on était dans une dénomination. Et lorsqu'on allait au réveillon, parce que chaque année, on allait au réveillon avec la famille. Et généralement, c'était même le seul moment où c'était plus facile pour nous d'aller faire des choses dehors. Quand on arrivait, l'église était tellement grande. C'était une dénomination. Et quand on arrivait, dès qu'on disait minuit, l'église commence à souhaiter bonne année à tout le monde. Parce que nous, on était toujours loin des parents. Dès que tu finis de dire bonne année à tout le monde, tu t'écris, tu disparais. Et tu réapparais à une certaine heure et tu rentres à la maison avec tout le monde comme si tout était normal, mais tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Comment tu parles à l'église, tu reçois les bénédictions et tu pars encore en boîte de nuit. Ça, c'était la religion. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans une saison où on ne marche plus avec Dieu de temps en temps. Chaque Dieu, nous sommes des vases entre les mains du Seigneur. Quand tu te consacres à Dieu, Dieu te met à part et le manteau de la faveur vient sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous étions dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour être fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Cela montre que Dieu regarde avec faveur ceux qui vivent dans la consécration. Oui, monsieur. Ceux qui vivent dans la consécration, le dévouement total, la pureté du cœur, Dieu les regarde avec faveur. Un des secrets pour détruire le royaume de Satan, un des secrets pour anéantir la sorcellerie qui opprime ta vie. Bien-aimé, oh frère, il y a des bien-aimés que tu vois, même les marabouts sont déjà fatigués. Les sorciers sont fatigués. Ils ont tout essayé. Le frère là ne tombe pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est très fort. Il est consacré. Beaucoup de chrétiens me disent, pasteur, c'est trop dur de suivre, de marcher avec Jésus comme tu prêches là. Presque tous ceux que j'ai rencontrés à ce jour me disent ça. Tous ceux que j'ai toujours essayé de conduire. Pasteur, c'est trop dur de marcher comme tu dis là. C'est trop difficile. Bien-aimé, marcher avec Dieu est la chose la plus facile qui existe sur la terre. La vérité, c'est que si tu ne meurs pas, comment tu vas naître de nouveau? Tu n'es pas mort. Regarde, tu es converti au christianisme depuis 5 ans, 7 ans, 3 ans, 2 ans. Tous les projets que tu avais quand tu étais païen, tu as retransposé les mêmes projets dans ta vie. Tu attends simplement le temps que Dieu va t'élever un peu pour manifester. Beaucoup d'entre nous, le manque de faveur dans nos vies est lié à une vie de non-consécration. On peut mentir à tous les hommes, mais on ne peut pas se mentir à soi-même et on ne peut pas mentir à Dieu. Ta vie n'est pas consacrée. Voilà pourquoi le diable te tient captif. Il connaît l'impureté que tu caches dans ta vie. Il connaît ce que tu fais dans le noir de ta maison. Il connaît ces films impurs que tu regardes avec aisance. Tu es un chrétien, tu chantes à l'église. Tu es un chrétien, tu es à la chorale. Et tu regardes les films pornographiques. Il y a même des chrétiens, couples chrétiens qui prêchent l'église ou qui sont des assistants dans certaines assemblées. Ils disent que non, ils doivent regarder des films impurs. Pour eux, ce n'est pas mauvais. Mon frère, ce n'est pas seulement mauvais, c'est satanique. Un jour, je vais enchaîner sur cette histoire. La chance que nous avons, moi, l'apôtre David, et peut-être certains autres, ils sont de nombreux certainement comme moi, c'est que Dieu ne nous a pas enseigné à le connaître dans la religion. Non, c'était de manière pratique. Un jour, je vous parlerai de ce qui se cache derrière cette industrie. Je ne parle pas. Lorsque j'étais un jeune converti, il m'arrivait de regarder ces films un peu. Et un jour, Dieu a ouvert mes yeux. Un jour, j'ai regardé un film et j'ai déposé le téléphone et je dormais. Et je me suis levé à 3 heures, je ne sais pas qui avait mis ce film. Et ce film passait. Et quand j'ai pris le téléphone, le Seigneur m'a dit, regarde telle scène. Regarde, voilà, c'est comme ça que le diable fait. Il dit, regarde, ce film est fait pour envoûter les gens. Il y a un esprit qui sort de ce film et donc, quand j'ai vu ça, c'était comme si quelque chose sortait de l'écran pour entrer, pour venir vers moi. Et j'ai pris peur. Et c'est là où le Seigneur commence à me dire, c'est comme ça que beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont envoûtés. Et dans le secret, beaucoup de mes enfants souffrent de cet envoûtement, mais ils ne parlent pas. Ils sont des responsables dans des communautés, mais ils sont sales et impurs. Je parle des films pornographiques. C'est une industrie du diable. Beaucoup de films sont faits avec des hôtels pour capturer les âmes. Je sais que beaucoup écouteront ça et diront, ah, pasteur, laisse ce que tu dis, mais je vous dis la vérité. Même certains hommes qui ne croient pas en Dieu, pas qui ne croient pas, qui ne sont pas trop dans la religion, ne regardent pas ces histoires. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une main noire derrière cette histoire.
C'est une chose qui détruit ton âme. Combien d'enfants de Dieu prêchent à l'église et sont captifs de la masturbation, sont captifs de la pornographie, sont captifs de l'impudicité. Ils pêchent ses brebis, ils pêchent ses cibles à l'église. Il n'y a rien de plus antichrist que quelqu'un qui vient à l'église du Seigneur produit le désordre. Il prend, dès qu'il voit une sœur, une nouvelle sœur, il est toujours le premier à être le plus gentil parce qu'il a des desseins noirs et maléfiques. Parce que le diable a capturé son attention. Mais je prie pour toi où que tu sois. Un jour, nous avons été captifs de ces armes du diable. Et Dieu m'a libéré. Mais quand je parle de libérer, libérer au point où quand je regarde mon Facebook, il y a plein de monde que j'ai déjà bloqué sur ma page. Parfois, elles ne savent même pas. On a seulement piraté le compte. Mais dès que je vois une image obscène sur un compte, je te bloque. Je te bloque à vie. Je vais vous dire la vérité. Parfois, ils te signalent même. Pourquoi? Je ne veux pas regarder n'importe quoi. Quand je marche dans la rue et que mon esprit regarde quelque chose qui n'honore pas Dieu, je me répands et je détourne le visage. Je vous dis ce que j'applique. Est-ce que je suis parfait? Non. Mais j'ai compris que le prix de la consécration, ce n'est pas Dieu qui le paye pour toi. Alléluia. C'est ce que je voulais te dire. Le prix de la consécration, ce n'est pas Dieu qui le paye pour toi. C'est toi qui le payes devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour être, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour être fort en faveur de ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur parfait envers lui. Dieu regarde ceux qui vivent dans la consécration, ceux qui vivent dans le dévouement, dans la pureté de leur cœur. Tu ne parles pas, tu es très gentil, fais attention à ton cœur. Ton cœur est le trône de Dieu. Troisième clé, la vie de consécration mène à l'onction et à la réussite. Je crois à la prospérité. Je crois à la prospérité. Ma théologie à moi, je le dis toujours, c'est que si tu sais Dieu et tu n'es pas prospère, il y a un problème dans ta marche chrétienne. La marche chrétienne est équilibrée lorsqu'il y a une consécration totale et une vie de réussite aussi. Les deux marchent ensemble. Quel est ce Dieu? J'ai coutume de dire quand j'enseigne ça, que même quand Israël était dans le désert, Israël avait la manne. Quel est ce Dieu que tu sais? Même la manne, tu n'as pas. Même la manne, tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas l'Éternel. Donc, la consécration mène à l'onction de la réussite. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, Dieu déclare, je rendrai saint celui qui m'honore, et celui qui m'honore sera également honoré. J'ai coutume de dire que quand tu donnes à Dieu la gloire, Dieu te renvoie cette gloire. C'est un jeu de ping-pong. C'est comme un match de tennis. Quand tu donnes, sauf que il n'y a pas quelqu'un qui veut vaincre. Je donne la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et en retour, il me donne une partie de cette gloire. C'est le jeu entre Dieu et ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une vie consacrée à Dieu ouvre les portes à son onction, ouvre les portes à sa puissance, ouvre les portes à sa bénédiction. Tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu et tu n'es pas béni. Je refuse ça. Je crois que quand tu marches avec Dieu, tu prospères, mais à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je ne crois pas à un Dieu qui donne beaucoup d'enfants de Dieu. Si Dieu les bénit, il les a perdus. Excuse-moi de te dire ça. Alors, si tu veux beaucoup de bénédictions, tu veux que Dieu te donne des milliards de dollars, tu veux que Dieu t'élève, quel est le fardeau qu'il y a dans ton cœur? Travaille ton cœur et tu verras. Quatrième clé, je suis à la fin. On aura un retard de 5 minutes. Quatrième clé, la faveur de Dieu transforme notre vie. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté sur la page Communauté internationale Fils de Malachie 4, toi qui es connecté sur la page, sur la radio des ambassadeurs de Dieu, la 89.3, que le Seigneur te bénisse richement au nom de Jésus. La quatrième clé, c'est la faveur de Dieu transforme notre vie. Dans Luc chapitre 1, verset 30, l'ange annonce à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. La faveur de Dieu transforme et élève ceux qui vivent dans la consécration, leur permettant d'accomplir des destinées extraordinaires. En conclusion, la faveur de Dieu est un don précieux qui accompagne une vie de consécration. En nous abandonnant entièrement à lui, en marchant dans l'obéissance, en marchant dans la foi, nous attirons sa faveur divine qui nous ouvre des portes de miracles, qui nous ouvre des portes de prospérité, qui nous ouvre des portes de réalisation et d'accomplissement de nos destinées divines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire ce soir que la faveur qui te manquait, je parle pour toi au passé parce que toi qui étais connecté à cela, ton destin ne peut pas rester le même.
Je ne crois pas ça. Je crois que Dieu ne ment pas. Alors, la faveur qui te manquait hier, c'était le fruit de la consécration que tu n'avais pas. Aujourd'hui, à partir de cet instant, comme tu sortiras de cela après la prière, tu marches en nouveauté de vie devant Dieu. Tu marches dans la grâce et la faveur. Dieu te bénira au-delà de tes limites. Écoute, tu n'es pas un homme local. Non, tu es né pour posséder la terre. Une des chances de cette émission, c'est que nous la faisons de différents endroits dans le monde. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas parce que je mérite, c'est la grâce de Dieu. Et je crois que toi qui es connecté à cette émission, frère, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui parle dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes en Italie. Demain, nous sommes à Sofia. Après-demain, nous serons en Belgique. Quand tu te connectes à une telle émission, la main du Seigneur va t'amener dans les nations. Tu ne peux pas être connecté à cette communauté si tu es un homme local. Non, nous sommes des hommes globaux. Nous sommes faits pour dominer la terre. Toute la terre nous appartient. En tout lieu, nous arrivons, nous régnons et nous dominons. Parce que la main de l'Éternel est sur nous. Parce que l'onction de Dieu est sur ta vie. Donc, toi qui me regardes, ne regarde pas les gens qui voyagent et tu les envies. Non, non. Dis simplement, mon tour arrive. Commence à te préparer. Commence simplement à te réjouir où tu te trouves. Peu importe ce que tu veux, Dieu peut te l'accorder. Sois un chrétien à qui Dieu peut dire, je vais faire comme tu m'as dit Alain. Je vais faire comme tu m'as dit Michel. Je vais faire comme tu m'as dit Sylvain. Et je prie pour ton nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel soit étendue sur ta vie. Je prie pour ton nom de Jésus. Quoi que ce soit que le Seigneur voulait te donner, je prie que cela te soit accordé ce soir. Selon que j'ai vu, je déclare que toute personne dont les finances étaient bloquées, alors que tu as écouté cette mission, tes finances sont libérées. Toi qui n'as pas un travail véritable, toi qui as des activités ou des revenus qui ne suffisent pas, je prie pour toi, au nom de Jésus, que les ressources de l'Éternel te localisent. Les ressources de l'Éternel te localisent. Les ressources de l'Éternel te localisent. Peu importe comment l'ennemi avait fermé et scellé tes portes, je viens ouvrir et déceler tes portes de grâce et de faveur. Au nom de Jésus, je déclare pour toi maintenant qui m'écoutez, que tu quittes la vie d'erreur et de péché et tu marches dans la consécration totale. Au nom de Jésus, la fidélité de l'Éternel s'étend à toi. La main du Seigneur vient sur ta vie. La main du Seigneur vient sur ta vie. Au nom de Jésus, peu importe ce qui bloquait tes projets, je viens débloquer tes projets. Je viens débloquer tes projets. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que le diable utilisait comme obstacle dans ta vie, je viens détruire cela. La puissance du Saint-Esprit, je viens détruire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens détruire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens détruire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le plan et le projet de Satan dans ta vie, je viens les détruire au nom de Jésus. Je viens les détruire au nom de Jésus. Je viens les détruire au nom de Jésus. Je voudrais t'inviter, toi qui écoutes ceci, si tu écoutes et que tu es enceinte, mets tes mains sur ton bas-ventre, je vais prier. Mets tes mains sur ton bas-ventre, je vais prier. Selon que je vois, Seigneur, je lève la voix au nom de Jésus. Et je détruis tout ce que l'ennemi a fait, toute blessure dans le ventre de ta servante. Je viens maintenant commander que cela soit complètement restauré. Comme j'étends ma main, Seigneur, que ton ange maintenant touche son ventre. Je brise les jougs de Satan. Je détruis les œuvres du monde des ténèbres. Je brise les œuvres de l'ennemi. Peu importe ce que l'ennemi a programmé, je viens détruire cela. Je viens détruire, merci Seigneur. Je viens détruire cela. Je viens détruire cela. Je déclare que tu accoucheras dans la paix. Je déclare que tu accoucheras dans la paix. Par voie normale et dans la paix. Par voie normale et dans la paix. Toute forme de mal et de maladie qui veulent faire du mal à l'enfant. Je viens anéantir cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu accouches en paix. Je déclare que tu accouches en paix. Je vois une femme qui doit faire des jumeaux. Non, quelqu'un qui est vraiment enceinte des jumeaux en ce moment et qui écoutera ceci, je déclare que tu accouches dans la paix. Tu accouches dans la paix et par voie basse. Dans la paix et par voie basse. Au nom de Jésus. La main du Seigneur sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tes finances sont libérées. Quel que soit ce que tu veux faire désormais, fais-le car la main du Seigneur avec toi. Je te déclare prospère. Je te déclare béni. Je te déclare favorisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, frère. N'oublie pas les recommandations. Médite Exode 33, verset 12 à 17. Prie pendant quelques minutes et endors-toi. Tu verras ce que le Seigneur fera. La main du Seigneur sur toi. Tu as écouté l'émission Audience avec Dieu. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes Tadoum. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que la puissance de Dieu te couvre et te préserve. Je te déclare béni
au nom puissant de Saint Jésus-Christ. Shalom. Shalom.